Vous avez sûrement entendu parler des véhicules autonomes. C'est un sujet d'actualité. Au-delà des véhicules avec certains niveaux d'autonomie qu'on peut déjà croiser sur la route, d'ici quelques années, il y aura des véhicules complètement autonomes. Comment pourra être un véhicule complètement autonome? Imaginez, vous entrez dans la voiture, pas de volant, pas de pédale, et bien sûr pas de conducteur. Comme dans un robot, vous annoncez la destination et ça y est. Alors l'émergence de cette technologie entraînera naturellement des changements dans le système de transport urbain et notamment la mobilité partagée. Cela garantira la disponibilité des nouveaux services de déplacement. Par exemple, un taxi autonome, ou bien dire robotaxi. Ce nouveau service pourra révolutionner la mobilité urbaine parce qu'il est censé améliorer l'accessibilité, diminuer le nombre de voitures particulières qui circulent dans la rue, et bref, faciliter nos déplacements. Mais bien évidemment, ce service doit être également rentable pour les parties prenantes qui vont l'opérer. D'où la question à se poser, si on se met à la place de l'opérateur, comment concevoir un tel service? Et c'est justement là que j'interviens. Étant doctorant effectuant ma thèse au sein d'IRT Systemix, je travaille sur la conception, la modélisation et la simulation du service robotaxi. Pour réaliser une telle simulation, nous commençons tout d'abord par l'estimation de la demande. Ceci est généralement effectué par ce qu'on appelle les modèles de déplacement. Ces dernières produisent des données sur le nombre de personnes qui se déplacent entre un point A vers un point B, ainsi que le mode de transport qu'ils utilisent. Pour voir si ces voyageurs vont choisir le robotaxi pour leur déplacement, dans la simulation, je me mets à votre place. Et je vais essayer de trouver comment vous faites votre choix. Alors, plusieurs paramètres jouent dans le choix de mode de chacun. Par exemple, le temps de parcours, le temps d'attente, le coût, le temps de détour si le parcours est partagé. Ces paramètres sont fortement reliés à l'état du trafic, mais également à l'offre, que ce soit le transport en commun, le véhicule particulier ou le robotaxi. Mais aussi, ce choix dépendra de vous, de qui vous êtes, de ce que vous faites dans la vie, de votre niveau de salaire ou du nombre de voitures que vous possédez. Ma simulation intègre également des caractéristiques plus spécifiques à vous, telles que la préférence ou par exemple l'inquiétude que vous pourriez avoir vis-à-vis d'un véhicule sans conducteur. Alors, comment avoir toutes ces données? Ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas à avoir vos données personnelles, mais vous pouvez trouver une personne qui vous ressemble dans la simulation à l'aide des méthodes d'analyse des données anonymisées provenant des enquêtes et des recensements. C'est grâce à vous, enfin, ces personnes imaginaires, que j'effectue mes simulations pour évaluer les différents scénarios d'opération du service robotaxi. Finalement, mon modèle cherche à faire plaisir à tout le monde, en offrant à vous d'abord un service qui vous convient et à l'opérateur des indicateurs au vert. Merci.